L'invité de politique ce matin, c'est Benjamin Tchoufou. Il est directeur associé du Centre africain de recherche forestière appliquée et de développement, le CAFRAD. Le CAFRAD qui a été mis sur pied pour apporter sa contribution à travers la recherche-action au développement durable du Cameroun et de l'Afrique. La mission de cet organe est d'assurer la gestion et la protection de l'environnement ainsi que la valorisation des ressources naturelles dans l'intérêt des populations riveraines de ces ressources. Mais nous parlons d'un sujet spécifique ce matin à Politics. Il s'agit des sauvegardes environnementales et sociales aux standards des banques multilatérales, par exemple la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Monsieur Tchoufou, merci d'être avec nous ce matin pour Politics. Quand on parle de sauvegarde environnementale et sociale, c'est un concept assez gros pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est en réalité? Oui, tout d'abord, bonjour Monsieur Alega. Bonjour à tous les spectateurs de la CRTV. Quand on parle de sauvegarde environnementale et sociale, il s'agit d'un ensemble de mécanismes que certains organismes ont mis en place pour éviter, atténuer, bonifier ou bien compenser les effets environnementaux et sociaux des projets et programmes, que ce soit sur l'environnement ou bien les êtres vivants. Alors, il y a un séminaire qu'on organise à Yaoundé du 28 août au 1er septembre 2023. Il sera question justement de discuter de ce problème. Quand on organise un séminaire, un atelier, c'est pour régler un problème précis. Quel est le problème qui se pose avec les sauvegardes environnementales et sociales? Voilà. Le problème qui se pose, c'est que lors de la mise en œuvre des projets, il y a parfois des retards qui sont dus au fait que les sauvegardes n'ont pas été respectées. Ça va parfois jusqu'à l'arrêt des financements, ou bien le projet n'arrive pas à terme. On peut également assister au fait qu'il n'y a pas une seconde phase éventuelle du projet, ou bien des financements additionnels, du fait qu'on n'a pas respecté les sauvegardes. Donc le séminaire vise les sauvegardes environnementales et sociales aux standards des banques multilatérales, notamment... Celles qui nous donnent beaucoup d'argent. Oui, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Le montage d'un projet, on parle de la faisabilité du projet. Donc il y a une étude qui est menée. Et quand on a fini cette étude de faisabilité, on va en montage jusqu'au financement. Il y a un volet qui est intégré qui s'appelle le volet qui prend en compte les impacts environnementaux. D'où vient-il que au cours d'un projet ou à la fin du processus, qu'on se plaint du fait qu'on n'ait pas respecté les sauvegardes environnementales ou sociales? Voilà, vous avez raison. Parce que quand on élabore le projet, on élabore justement ce qu'on appelle les outils de sauvegarde environnementale et sociale. Mais il s'avère souvent que ces outils ne sont pas bien élaborés. Et quand ces outils ne sont pas bien élaborés, il sera difficile de les mettre en œuvre. Donc, nous avons donc envisagé du moins organiser ce séminaire pour pouvoir résoudre tout ce problème. Et l'outil, par exemple, c'est quoi ici? C'est les revendications des populations. Je prends un cas simple, dans la région de Lomé. Les populations d'un village peuvent se rendre compte qu'on exploite la forêt sans toutefois qu'elles puissent bénéficier de la route, du point d'eau potable. Est-ce au moment où la population se révolte qu'on s'imagine, qu'on comprend qu'en réalité, les impacts environnementaux, les sauvegardes environnementales et sociales n'ont pas été prises en compte? Voilà, tout part des études qui ont été faites. Ces études sont faites par des consultants. C'est-à-dire, si les consultants n'ont pas bien élaboré ces outils, il peut y avoir des impacts qui sont oubliés, ou bien des impacts qui sont mal appréhendés, ou bien des mesures qui ne sont pas appropriées. Puis ils ont dit une mesure environnementale et sociale pour être mise en œuvre doit être réaliste et réalisable. Donc, l'outil peut être là, mais les mesures ne sont pas appropriées. Et les mesures peuvent même être appropriées, mais ceux qui font le suivi ne savent pas comment ils le font. Donc, ce séminaire vise toute cette chaîne des participants dans le processus de la prise en compte des sauvegardes environnementales et sociales. Quels sont les éléments clés requis par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement dans la conduite des projets de ce type-là? Il y a un ensemble d'outils qui parlent de ce qu'on appelle le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre de politique de réinstallation.
en allant jusqu'aux outils spécifiques, y compris l'étude d'impact environnemental et social, le plan d'action de recasement, le cadre de planification pour les peuples autochtones, le mécanisme de gestion de plaintes, et également le plan d'action pour les violences basées sur le genre. Donc, c'est tous ces outils-là, et il faut les maîtriser pour pouvoir assurer une insertion harmonieuse du projet dans son milieu d'insertion. Alors, je prends le cas simple d'un projet financé par la Banque mondiale. Est-ce qu'on ne demande pas en amont, c'est-à-dire que dès que vous contactez la Banque mondiale pour un projet, pour le financement d'un projet, elle vous dit, voici les conditions à remplir. Est-ce que cela ne fait pas partie du cahier des charges de ceux qui bénéficient des financements de la Banque mondiale? Voilà, justement, cela fait partie du cahier des charges. Et là, vous allez même voir que quand il y a un projet ou bien un programme, on va vous dire que les sauvegardes constituent une conditionnalité. Tant que les outils de sauvegarde ne sont pas élaborés et approuvés, le financement ne peut pas être débloqué. Et on avait constaté que une fois le financement débloqué, on ne s'occupe plus des questions de sauvegarde. Et là, justement, la Banque mondiale, en l'occurrence, a eu depuis octobre 2018 révisé ses politiques. Avant, on parlait de politique de sauvegarde. Actuellement, on parle maintenant des normes environnementales et sociales, parce qu'un nouveau cadre environnemental et social a été élaboré. Et un outil que beaucoup de gens ne perçoivent pas encore, c'est ce qu'on appelle le plan d'engagement environnemental et social. C'est-à-dire tout ce que vous vous êtes engagé à faire sur le plan environnemental et social, il faut l'appliquer. Lors de la signature de l'accord de prêt, il doit être respecté. Et si ce n'est pas respecté, cela peut aller jusqu'à l'arrêt des financements. Et au stade actuel, on n'a pas assez d'experts pour ne pas tomber dans ce piège-là? Disons, on peut avoir des experts, mais qui n'ont pas la sensibilité selon les standards de ces banques multilatérales. Oui, beaucoup de choses changent. Oui, donc justement, nous envisageons ce séminaire qui vise à la fois les experts, les responsables des sauvegardes environnementales et sociales dans les projets financés par ces banques. Donc c'est pour cela que nous invitons donc les coordonnateurs des unités de gestion de projet pour pouvoir libérer leurs collaborateurs, pour pouvoir assister à ce programme, afin qu'on puisse améliorer la gestion de projet. Parce que je peux parler de la gestion de manière générale, parce que quand un problème de sauvegarde survient, c'est tout le projet qui en pâtit. Par exemple, les financements dans le cadre du projet de la route Maroua d'Abanga-Koussiri ont été arrêtés à cause des problèmes de sauvegarde, M. Alega. Ensuite, maintenant, au niveau des missions de contrôle, c'est-à-dire quand on exécute un projet, il y a une entreprise qui exécute les travaux, il y a une mission de contrôle. Donc, au niveau des missions de contrôle, les responsables de sauvegarde environnementale et sociale sont également concernés. Et au niveau des entreprises qui assurent la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, les experts QHSE sont également concernés. Et un autre maillon très important, les consultants qui réalisent les études, parce qu'une étude qui est mal réalisée, c'est-à-dire une fondation, c'est-à-dire quand on a une maison, si on n'a pas une bonne fondation, elle ne peut pas tenir. Donc, ces consultants-là sont concernés, que ce soit d'abord les bureaux d'études ou bien les consultants de manière individuelle, sont concernés par cette formation. Et il y a également, au niveau des ministères techniques chargés donc, de faire le suivi, le personnel est également concerné, qui doit savoir comment on fait le suivi de la réalisation des études, comment on assure la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, puisque vous savez, ici au Cameroun, au niveau des départements, nous avons ce qu'on appelle les comités départementaux de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Et c'est là le nœud. Parce que si une étude peut être bien menée, mais si elle n'est pas bien suivie sur le terrain, on aura toutes les conséquences qu'on a mentionnées tantôt. Et l'animation du séminaire, c'est par vous-même, le CAFRAD? On a une institution, un centre de formation professionnelle, le CAFRAD Institute, qui est un centre de formation professionnelle. Et pour ce séminaire particulier, le formateur principal, c'est le directeur du département des sauvegardes environnementales et sociales,
et de la conformité environnementale et sociale à la Banque africaine de développement. Donc, il va donc venir partager son expérience, qui a été d'ailleurs conseiller régional pour les sauvegardes environnementales et sociales pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à la Banque mondiale. Donc, c'est toute cette expérience-là qui viendra donc partager avec les participants. Et qu'on vient de dire que pour le montage des projets aujourd'hui, le financement que nous avons auprès des banques internationales, des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, il faut tenir compte de certaines conditionnalités, parmi lesquelles les sauvegardes environnementales et sociales, parce que cela fait partie du cahier de charges de ceux qui bénéficient des financements de ces institutions. Alors, M. Benjamin Tchofo, qui est au Centre africain de recherche forestière appliquée et de développement, est venu ce matin nous rappeler qu'il y a une session de formation annoncée du 28 août au 1er septembre qui va porter sur cette question-là. Est-ce qu'il y a des projets ciblés? C'est la dernière question. Est-ce qu'il y a des projets ciblés? Est-ce qu'il y a des acteurs ciblés par rapport aux problèmes qu'on rencontre sur le terrain? L'approche pédagogique, c'est l'andragogie. C'est-à-dire qu'on se met en l'esprit que ce sont les adultes qui sont en face et n'apprend que l'adulte qui veut. Que ce soit au niveau des projets qui sont déjà en cours. Puisque par exemple au niveau de la Banque mondiale, on a 19 projets dans le portefeuille au Cameroun. Donc que ce soit à ce niveau ou bien au niveau de la Banque africaine de développement, les experts, les responsables de sauvegarde environnementale et sociale sont concernés par ces séminaires. Et un autre groupe d'acteurs que j'allais oublier, c'est-à-dire les jeunes diplômés, que ce soit en environnement ou bien en discipline connexe, qu'ils veulent faire carrière dans l'environnement, peuvent donc être compétitifs sur le marché en suivant cette formation. Les sauvegardes environnementales et sociales, c'était le sujet de politique ce matin et nous recevions donc Benjamin Tchofo qui est venu nous en parler parce qu'il est en projet une session de formation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.